Salut à tous, comme promis une petite présentation de cette Casio G-Shock, modèle GA-2110 SU-9A. Donc c'est une G-Shock, la famille GA-2100, une famille de modèles très populaire à sa sortie, qui était d'ailleurs difficilement disponible et qu'on trouvait à des prix supérieurs au prix officiel sur des sites d'enchères ou sur des sites comme Amazon. Donc en ce qui me concerne, j'ai préféré attendre que la fièvre descende un peu pour en acheter une et pour me faire un avis sur la question et essayer de comprendre pourquoi ce modèle avait autant de succès. Donc son surnom, c'est la Casio, comme vous le savez peut-être. C'est dû à la ressemblance de sa lunette avec une Audemars Piguet Royal Oak. Clairement, une lunette très semblable, hein. Si on regarde les facettes extérieures légèrement courbées et ce fond intérieur rond, c'est vraiment très ressemblant. Je pense que le principal attrait de cette série de montres, c'est son esthétique. Euh, En ce qui concerne le module, on a quelque chose de très basique qui se rapproche pas mal de ce qu'on trouvera sur une Casio G-Shock de base telle qu'une DW 5600. Principalement la boîte et le bracelet qui me plaisent. En ce qui concerne le cadran, je suis peut-être un petit peu plus réservé. Euh, Bon, c'est vrai qu'au niveau des fonctionnalités, on n'a pas grand-chose de plus qu'un modèle basique, mais est-ce qu'on achète réellement encore aujourd'hui des G-Shock pour leur fonctionnalité, ou est-ce qu'on les achète plus pour leur style ou éventuellement pour leur robustesse? En ce qui me concerne, c'est plutôt le cas. Le style et la robustesse, c'est ces choses qui m'attirent vers ces montres. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire sur votre avis sur la question, je me ferai un plaisir de le lire. Vite fait les spécifications, hein. 45 mm de largeur, hein, si on regarde de cette face à cette face, un petit peu moins de 12 mm en épaisseur, donc une G-Shock fine, hein. Elle est toute en résine, boîte et bracelet, et elle pèse 51 grammes. À l'intérieur, on a donc le module 5811. Je ne vais pas détailler le fonctionnement du module, il y a suffisamment de revues sur YouTube qui le font. En résumé, donc on a heure-date, les 5 alarmes, le chrono, le compte à rebours et une fonction World Time qu'on peut setter sur 48 villes différentes. Comme toutes les G-Shock, elle est donc résistante au choc naturellement et elle a 200 mètres d'étanchéité. On peut encore noter elle est équipée du Carbon Core Guard, donc cette protection en carbone qui se situe entre la boîte en résine et le module. Et on a une durée de vie de la batterie de 3 ans. Apparemment, la batterie elle est constituée de 2 piles, donc j'ai pas encore ouvert le fond de boîte, mais c'est indiqué qu'il y a 2 piles à l'intérieur, donc c'est assez curieux. En tout cas, j'ai pas connaissance d'autres G-Shock qui contiennent 2 piles. Donc ici, le coloris, c'est un espèce de jaune moutarde. Il y a vraiment pas mal d'autres choix. Sur le site officiel de Casio, on trouve encore pas mal de choix. Là, vous pouvez voir rapidement. Ici, c'est un modèle que j'ai payé 130 euros sur 130 dollars sur eBay, soit 115 euros. Donc c'est un modèle analogue digital. Après, est-ce qu'on préfère les modèles digitaux, les modèles analogue digital? Ça, c'est aussi une question de préférence. Je trouve la partie analogique assez réussie. Par contre, en ce qui concerne la partie digitale et l'écran en particulier, je le trouve vraiment très petit. Ici, en plus, on a un modèle inversé, c'est-à-dire les chiffres clairs sur un fond noir, ce qui le rend encore moins lisible. Je trouve la forme aussi un peu discutable, esthétiquement et d'un point de vue pratique. La difficulté de lecture, c'est vraiment ce qui ressort à mes yeux. On se retrouve même souvent durant la journée à utiliser le rétroéclairage pour lire ce qui est écrit sur ce petit écran. On a encore un autre élément sur le cadran, c'est cet indicateur du jour de la semaine. Euh, Si comme moi vous avez plus de 45 ans, vous allez peut-être trouver un peu difficile à lire, même avec des lunettes. Et il a encore une curiosité, c'est que la semaine commence avec le dimanche, ce que je trouve assez étrange comme choix. Le rétroéclairage, donc je trouve aussi son intégration pas très esthétique. Bon, alors il a au moins l'avantage de nous faire voir ce qu'il y a sur ce petit écran, mais suivant l'angle avec lequel on regarde la montre, ben, on a vraiment la lumière directe qui nous vient dessus et je trouve que c'est pas très réussi. On a aussi un matériau photoluminescent mais seulement sur les aiguilles, ce qui est plutôt étrange parce qu'on a aussi ces éléments qui sont au sommet des index, qui sont de la même couleur que le matériau photoluminescent des aiguilles. Donc après, au premier abord, on se dit ah tiens, il y a du matériau photoluminescent sur les parties extérieures du cadran, mais non, en fait, c'est juste un coloris. Je trouve que ce serait une amélioration
assez sympa qu'on pourrait trouver sur ces modèles, d'avoir du matériau photoluminescent à la place de ce simple coloris sur le sommet des index. Euh, à la taille, je vais encore vous montrer vite fait un petit porté au poignet, avec mon poignet de 18 cm. En ce qui me concerne, je ne porterai pas quelque chose de plus gros. Il existe un modèle plus petit qui est inspiré de ce modèle-là, qui est vendu officiellement comme un modèle pour femmes, mais qui à mon avis se portera très bien sur un petit poignet. Et malheureusement, il y a moins de coloris, mais il faut voir peut-être qu'à l'avenir, Casio sortira d'autres coloris pour ce modèle plus petit. Euh, on peut encore faire une remarque au niveau des bracelets, c'est si on a déjà des Casio G-Shock carrés classiques, c'est que les bracelets sont compatibles. Euh, pour ma part, au niveau de mon ressenti et de mon cœur, je dirais, elle ne remplacera pas les G-Shock carré digital. Et je les trouve aussi plus ergonomiques et plus faciles à lire. Et les Casio carrés, les G-Shock carrés, en ce qui me concerne, en plus c'est le design original, c'est devenu un classique et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, Laissez-moi votre avis en commentaire. Quels sont vos modèles préférés de G-Shock? Est-ce que vous préférez plutôt les modèles analogues, digitaux ou le 100% digital? Et voilà, je me réjouis de vous lire et je vous dis à bientôt. Ciao!